Bonjour à tous, bienvenue sur RTS, bienvenue sur notre page YouTube et merci les amis d'être de plus en plus nombreux à nous suivre. Vous le savez, vous connaissez le concept, hein. On reçoit des invités, on fait connaissance et on écoute les albums en entier. On va faire connaissance aujourd'hui avec Flo de La Vega, salut. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien, merci. Ouais, on est bien ici, c'est joli quand même. J'avoue, c'est assez atypique, j'aime bien. C'est marrant parce que, en toute sincérité, j'étais un grand fan des Frérots de La Vega. Ça a duré 7 ans, une histoire de fou, et puis ensuite il n'y a plus rien eu. Alors ok, Jérémy est arrivé, il y a eu les sons de Jérémy, mais on ne retrouvait pas vraiment l'âme des Frérots dans ce qu'il faisait. Il est quand même parti dans son univers à lui. Et là, tout d'un coup, crise Covid, l'horreur, mais il y a eu ça. Il est un monde autour qui nous attend, où se dessinent nos rêves. T'en penses quoi quand je dis qu'on retrouve plus l'âme des Frérots dans ton univers, dans ton album? Qu'est-ce que j'en pense? Je pense que c'est un peu vrai, je pense que ça l'est pas totalement. Ce qui rappelle peut-être les Frérots, c'est ce côté un petit peu latin, un petit peu les petites guitares, les petits arpèges, le côté solaire, quoi. Et c'est vrai que moi, c'était ma patte, et ça l'est toujours, et je suis allé encore plus loin là-dedans. Là où Jérémy a fait effectivement un grand écart, où il est allé dans un univers un peu plus moderne, ou je sais pas comment on peut le dire, mais voilà, il a expérimenté un autre chemin, et je comprends qu'on puisse dire ça, mais c'est pas les Frérots non plus, Ah bah bien sûr. C'est un autre chemin. C'est sûr. On va bien évidemment parler de l'album, hein, on va rentrer en précision, ça va nous permettre d'apprendre à te connaître, mais avant ça, dans une petite chronique, on va imaginer qu'on passe un week-end ensemble. Alors admettons, je sais pas, je viens chez toi, tu m'invites, on se connaît là, tout d'un coup super bien, tu fais quoi à manger? Alors on se lève. Bah ouais, mais j'arrive le soir, le vendredi soir. T'arrives le vendredi soir, le soir je suis léger, mais alors si je peux te faire... je te fais une petite spécialité, j'aime bien les arepas, tu sais, c'est des espèces de petites galettes de farine de maïs. Je te fais ça, je peux te faire des œufs brouillés, une petite salade du jardin, et puis un petit riz. Ok, tu cuisines du coup? Non. D'accord. T'as vu, c'était très simple tout ce que je t'ai proposé. Mais tu cuisines un petit peu. Ouais. Ok, et du coup on boit quoi? On peut boire un peu de tisane, si t'as envie de boire de l'alcool, je peux t'offrir une bière. J'ai pas grand chose en alcool, mais pour l'occasion, je peux te faire boire un coup de vin. Et on fait quoi après? Moi, j'avoue, je me couche très tôt. Ok. Mais on peut discuter. On peut faire un feu et on peut écouter de la musique. Ok. Et le lendemain, c'est quoi le programme de la journée? Alors, si on suit mon programme, ouais, bien sûr. Celui que j'aime bien en ce moment, on se lève tôt, assez tôt. Ok. C'est quoi tôt? 5 heures. Ah ouais, c'est tôt. Et puis on se réveille tranquillement, chacun de son côté. Moi j'aime bien m'étirer, écrire le matin. Okay. Puis après on se fait un petit déj et puis on peut partir en balade. Okay. On peut aller au jardin, on peut aller dans la forêt. Là en ce moment il y a des champignons, on peut aller ramasser des champignons pour le midi. Okay. Et on peut jardiner un petit peu. Si tu connais pas le jardin, je peux te faire découvrir un peu. Avec plaisir. Voilà. T'habites où? Rappelle-nous pour les gens qui savent pas, pour situer, t'es dans le sud. Je suis dans le sud-ouest, dans les Landes, dans un petit village qui s'appelle Sabre, perdu dans la forêt. Et je suis voilà, au milieu d'une forêt, je suis seul, sans voisins, pas l'eau et pas l'électricité courante. Et puis voilà, on est un peu perdu au milieu. L'album, j'en parlais, on va en parler bien évidemment. Je trouve que cet album, il fait du bien. Alors, moi, j'ai vécu dans le sud-ouest. Mais pourquoi j'ai cette impression, à chaque fois que j'écoute cet album, d'être dans le sud-ouest? T'arriverais à l'expliquer? Alors, peut-être que le sud-ouest, ce que tu perçois, c'est ce côté marin. Peut-être. En tout cas, moi, je nomme souvent Manu Chao comme influence, mais il n'y a pas que Manu Chao, il y a aussi tout cet univers un peu surf, tu sais. En tout cas, moi, j'ai baigné là-dedans, Jack Johnson, tous ces trucs. Et peut-être que ça se reflète inconsciemment dans ce truc. Et puis, il y a le côté... on se laisse guider un peu par la nature. Donc, peut-être que c'est ça qui te rappelle le sud-ouest. C'est possible, c'est juste. Je trouve aussi que... Il y a un truc, là, quand on écoute le nouveau single, on va en parler, il y a un truc très, très solaire, très feel good dans ta façon de chanter. Est-ce que tout ça, très serein aussi, c'est à l'image de ta vie? Pas du tout. Ok, c'est-à-dire? Non, je crois que j'en discutais hier avec ma chérie et les gens ont cette image de moi, effectivement, de quelqu'un de très solaire, et mes chansons sont solaires, et j'ai l'impression que les chansons et ce que je suis... quand je m'exprime sur scène, c'est la fin du processus. C'est-à-dire, oui, c'est ce que je veux montrer, c'est ce que je veux devenir. Mais pour devenir ce soleil, il y a beaucoup d'ombre, il y a beaucoup de réflexion, il y a beaucoup de... voilà, c'est pas simple, la vie, je pense, pour tout le monde. Mais moi, je suis dans ce truc de transmuter chaque épreuve, chaque défi, chaque chose un peu compliquée pour justement ne faire ressortir que
que ce qui est solaire, quoi. Mais alors du coup ça veut dire quoi? Ça veut dire que ta vie elle est à l'opposé de tout ça? Si tu me dis pas du tout, ça veut dire quoi? Pas du tout, non, je veux dire je suis pas quelqu'un de léger dans la vie, au contraire je suis très lourd, je me pose des grandes questions. Et je pense qu'il y a une démarche aussi artistique. Quand on est un artiste, on est tout le temps en train de se remettre en question, on est tout le temps en doute. Ça, c'est un truc qui est inhérent, mais je suis quelqu'un de léger aussi quand même dans la vie. Je veux pas dire totalement non, mais je suis pas forcément... pas forcément que solaire. Justement, c'est ce que l'art et la chanson me permet d'exprimer ce truc, d'aller encore plus loin. Quand je suis sur scène, je suis une autre personne et ça, c'est cool. Bah, on a tous en souvenir hein, les concerts des frérots. Yes. On parlera de tes propres concerts et d'un en particulier qui a eu lieu chez toi, justement. Et le fait, tu disais tout à l'heure, d'habiter comme ça, voilà, assez loin, je crois qu'il n'y a personne autour de toi à 5 km, si je ne me trompe pas, il n'y a pas de voisins, pas d'électricité, pas de voisins. Est-ce que c'est pas difficilement compatible avec la vie d'artiste, au sens les promos, tout ça? C'est un grand écart à chaque fois en fait. Je passe de l'ermite, seul un peu dans sa forêt, à être là un peu sous les lumières et c'est toute une gymnastique et un équilibre à trouver. Et je le cherche tout le temps. En fait, il y a des moments où tout est fluide et des moments où c'est un peu plus dur de passer de l'un à l'autre. On cherche. Je sais, tu as souvent dit que les frérots se sont arrêtés parce que pour toi, il y avait peut-être un trop-plein, tu avais besoin de te retrouver, tu avais besoin de partir ici, comme ça, au milieu de cet endroit où tu vis. Aujourd'hui, quand tu es en promo, ça te manque aussi? Même quand tu es comme ça 2 jours, par exemple, en promo à Paris, est-ce que tu y penses? Tu te dis, tiens, non, là, maintenant, justement, c'est ça qui est cool dans cet équilibre-là. C'est quand je pars maintenant, je suis content de partir. D'aller créer un petit peu le décalage, d'aller créer la tension et l'envie de revenir. Du coup, non, c'est cool. Et elle était partie comment, la décision au départ d'habiter? Ça fait combien de temps que tu habites d'ailleurs là-bas? La décision, c'était 2016 avec ma chérie, on s'était installé là-bas et c'était... il y avait le trop-plein de la vie médiatique des frérots, mais c'était pas que ça, c'était aussi des remises en question sur nous, sur la vie, sur quelle place dans ce monde. Et à ce moment-là, on se demandait si c'était vraiment, si ça avait vraiment du sens de vivre en ville, d'entretenir un système, tous ces trucs. On était vraiment dans une grosse remise en question. Il n'y a pas longtemps, on a perdu quelqu'un là qui s'appelle Pierre Rabhi, qui faisait à ce moment-là partie de ce qui nous inspirait profondément justement dans cette remise en question, le retour à la terre et tout ça. Le concert, on en parle parce qu'il y a eu un concert qui a eu lieu chez toi, c'est ça? Comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui alors comment ça s'est passé? En fait, c'était un long processus, ça aussi, le fait de vouloir créer des scènes dans des lieux verts, comestibles. Moi, j'aime bien l'idée de scènes éphémères dans des lieux comestibles. L'idée, elle est née déjà à l'époque où j'arrête les frérots, parce que je me dis, effectivement, la trajectoire du monde, c'est pas celle-là qui m'inspire le plus. Et moi, j'ai envie d'aller vers un truc plus en lien avec la nature, plus en lien avec les lieux qui naissent un peu partout autour de la permaculture et toutes ces choses alternatives. Et donc, c'était né de là et l'envie de faire un festival. Et puis de fil en aiguille, les années sont passées. J'ai dit en fait, il faut que je le fasse chez moi parce que l'univers, il est là. Si je dois présenter tout mon univers aux gens et le partager, il faut que je les fasse venir vraiment au cœur. Et j'ai rebondi sur le fait qu'on annulait la tournée pour me dire, je le fais chez moi. On invite les fans qui avaient acheté des places et on crée cet événement, le monde des rêves. Et puis voilà, c'était super. C'était une super expérience. On a fait plus de 15 jours de bénévolat avec tous les copains qui sont venus, qui sont installés sur le lieu. On était une dizaine et on a construit ce décor que j'avais déjà en tête depuis des années, quoi. Et il y en aura d'autres? Je pense qu'il y en aura d'autres. En tout cas, l'envie, elle est toujours là. Est-ce que ça sera chez moi? Je ne suis pas certain. Je pense que je suis allé au bout de ce projet ici, chez moi. J'ai envie d'aller un peu plus loin, un peu plus gros, un peu plus évolué. Donc il se peut que ça existe sur d'autres lieux. Je me suis pas encore jeté dans le projet. J'attends, je profite. Tu nous diras, hein, on vient. Ah ouais, avec plaisir. On s'écoute le single, le dernier? Yes. Allez, un petit extrait. Je rêve si fort, souvent je vois demain. Et là tu sais je m'imagine des rêves encore, souvenirs de demain. Je me trompe si je dis que ce single-là, toi tu l'attendais depuis très longtemps. Très 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 longtemps. Il avait une saveur particulière pour toi. T'as une bonne info. Ça devait être le premier titre qu'on allait partager aux gens. Parce que c'était celui qui représentait... le plus la vibe du projet, et puis c'était celle qu'on préférait tous en fait. Et puis au final, c'est Printemps éternel qui est sorti en premier, puis ensuite on s'est dit que c'était mieux d'enchaîner avec nous deux, et bon ça y est, enfin, souvenir de demain. Le clip, je voudrais en parler, on va se remettre un peu des images. Allez. On en parle après. Je rêve si fort, souvent je vois demain. Et là tu sais je m'imagine des rêves encore, souvenirs de demain.
C'est tourné où déjà? C'est tourné vers chez toi ou pas? C'est tourné pas très loin de chez moi, sur la Leyre, qui est une rivière sauvage. Et c'est un peu la rivière de mon enfance parce qu'elle a un long trajet et elle va jusqu'au bassin d'Arcachon. Et d'ailleurs, pour les gens qui nous suivent avec Jérém, qui nous suivait à l'époque des Frérots, au tout début où on faisait des vidéos un peu nous-mêmes, on avait déjà fait des vidéos sur cette Leyre. Ok. Et donc l'idée c'était de repartir sur ce terrain de jeu et de mettre en avant l'idée qu'on a tous en nous un enfant intérieur et qui peut nous amener, si on le suit, à vivre ce qu'on a réellement envie de vivre et devenir qui on a vraiment envie d'être. Et donc on est parti avec cette idée, on a creusé, et puis voilà, on a créé tout ce radeau, ce décor, et c'est à 2 pas de chez moi. J'adore parce que quand tu parles de cette région, t'en parles. On voit que t'aimes cette région, j'aime cette région, donc on partage là quelque chose. La nature, les pins, la plage, la dune du Pilat, tout ça. T'as pas l'impression que c'est un lieu unique, que finalement ailleurs, je sais pas si demain tu veux déménager ou quoi, c'est difficile de retrouver tout ça. Ouais, après je sais pas si c'est très objectif. Peut-être que toi t'as des affinités, moi je les ai parce que je suis né là-bas, donc il y a ce côté aussi, c'est mes repères. C'est vrai que j'ai eu la chance de voyager un peu partout autour de la Terre, d'aller sur des plages ou des lieux naturels incroyables, mais je me sens jamais chez moi. Et c'est vrai que dans les Landes, en tout cas sur toute cette côte atlantique, les pins, les plages sauvages immenses, il y a toujours ce retour à l'enfance et à me dire c'est chez moi ici. On s'écoute nous deux. Derrière chacun de mes pas, tellement de rêves et tellement de toi. Derrière chacun de mes pas. Elle est née comment cette idée au début de chanter avec donc ta chérie Natalia? On partage nos vies, on écrit peu, on chante peu à la maison, et donc je pense que c'était l'occasion de se créer une bulle, une parenthèse pour justement pouvoir le faire. À la base, c'est pas vraiment un duo, c'était une chanson que moi j'écrivais un peu pour elle, pour nous. Et puis dans la construction du titre, on s'est dit que ça pouvait être cool que sa voix vienne. Et puis le clip tourne autour de nous, donc c'était un hommage quoi. Elle a travaillé avec toi sur l'album? Elle a fait des interventions, comme j'ai enregistré chez moi dans la grange. Il y a eu des moments où on faisait des sessions où elle était là avec mon fils. Oui, ça on l'entend évidemment. Et donc, tu vois, sur Souvenir de demain, dans le pont, il y a sa voix qui est là, qui dit Kura Mama. Enfin voilà, on a fait des sessions un peu et on a écrit 2 titres ensemble, on a un duo. Donc ouais, elle fait partie du processus. De toute façon, elle fait partie de ma vie, donc ouais, forcément, elle est là. Et au-delà du fait, effectivement, d'être là en chantant, est-ce que l'album, si t'avais pas été avec elle, par exemple, il aurait pas été totalement différent dans la mesure où peut-être qu'il y a des titres que toi t'adorais, que t'aurais peut-être mis, qui finalement n'y sont pas. Est-ce que alors par rapport aux titres en eux-mêmes, non, je pense que ça aurait été à peu près la même chose. Ce qui aurait profondément changé, c'est qu'il y a une influence latine que je n'aurais peut-être pas eu, que je n'aurais peut-être pas assumé. La langue aussi, c'est-à-dire que moi je parle maintenant depuis bientôt 10 ans espagnol couramment. Avant je le parlais pas et donc forcément l'espagnol s'est mis aussi dans ces chansons. Il y a des chansons qui sont que en espagnol. Donc ouais, ça aurait été complètement différent. Alors pour les chansons que en espagnol, je rentrerai pas trop dans la profondeur parce que je maîtrise pas totalement. J'ai eu cette bonne idée de faire allemand, mais bon, on va en parler quand même. Juste avant ça, on va s'écouter Jusqu'à demain. Jusqu'à demain, des rêves encore. Jusqu'à demain, des rêves encore. C'est quoi tes rêves pour toi? Le mot rêve revient beaucoup dans cet album, mais c'est quoi tes rêves pour toi, pour demain, à titre universel, pas personnellement, à titre universel, c'est quoi? Ouais, c'est un petit peu ce que dit la chanson Printemps éternel. Moi, je rêve de m'épanouir, je rêve que les gens s'épanouissent, je rêve que tous les gens avec qui je vais échanger, tous les gens que je vais croiser, que ce soit la personne qui est boulangère, la personne qui est boulanger. Enfin, ce que je veux dire, c'est que tout le monde vive son rêve. Et je pense que le monde de demain, ça sera un monde, je l'espère en tout cas, où tout le monde est épanoui dans le sens où il s'est posé les questions de qui il était, qui il n'était pas, qu'il a enlevé toutes les choses qui étaient en trop et qui s'est dit, ok, moi c'est ça que je veux être. Parce que je crois que quand on a quelqu'un autour de nous qui est totalement connecté à qui il est, il devient profondément inspirant, il devient profondément brillant par voilà, ce qu'il dégage. Et ça crée du coup un environnement hyper propice à la recréation d'un monde plus positif, ça c'est clair. L'épanouissement universel, bah ouais. On va dire ça. J'y crois à fond, le printemps éternel, c'est un peu ça l'idée, c'est l'idée qu'on puisse grandir sans arrêt et se libérer à chaque fois un peu plus du poids que le monde a créé, parce que notre société, elle a des choses positives, parce qu'elle crée un confort forcément dont on profite tous, mais elle nous enferme dans ce truc un petit peu monotone
un peu en mode robot, quoi. Et je pense que le monde de demain, il y aura beaucoup de gens, en tout cas moi je croise de plus en plus de gens comme ça qui se détachent de ce monde un peu automatisé et qui volent vers leur propre liberté, qui créent leurs propres rêves. Alors c'est très très compliqué, c'est dur de créer son rêve, c'est un périple qui dure toute une vie, je pense, parce qu'on évolue tout le temps. Mais ça crée des belles choses. On va s'écouter 3 extraits, les 3 chansons, justement en espagnol, et on en parle après. Yes. Oye mi cantonero, mi cantonero, y si no canto me muero. Un amanecer, siento que cada mañanita cura la pena. Un amanecer. Alors je sais pas si ma prononciation est super bien, mais la dernière qu'on entend c'est Un amanecer, Ouais. c'est ça. Et le mot qui revient beaucoup, que moi j'entends, c'est libertad, liberté. C'est quoi toi, ta définition de ce mot de la liberté? La liberté, c'est pouvoir... c'est plein de choses. Si on part du côté matériel, c'est le fait de pouvoir vivre tout ce qu'on a envie de vivre, mais moi je fais plutôt référence à la liberté... J'allais faire la liberté de penser. Mais non, mais de pouvoir se libérer de tous nos schémas, de toutes nos peurs, se libérer de toutes les constructions qu'on a acquis, qu'on a construit du coup tout au long de notre évolution, pouvoir se libérer de ça, pouvoir être heureux en fait. Souvent on s'inflige nous-mêmes nos propres peurs, nos propres douleurs, nos propres résistances à la vie, et c'est ça pour moi la liberté que je cherche. Pouvoir être léger, quoi. Pouvoir fluide, j'allais dire, pouvoir suivre le flot de la vie, tu vois. Je vois très bien ce que tu veux dire. Vivre avec, parce qu'en fait la liberté c'est pas forcément soi-même décider où on va, c'est aussi dire la vie elle décide que j'aille par là, ben, j'accepte ce chemin et délibérément je me jette dans ce cours d'eau. Je me laisse aller en fait. Ouais. Quand on écoute ces chansons aussi, bah, tu l'as dit tout à l'heure, tu en as parlé de Manu Chao. Et c'est vrai qu'on l'entend, on entend un truc de Manu Chao. C'est quoi ton rapport avec lui? Alors pas personnellement, parce que je crois que tu le connais pas. Je le connais pas, j'ai pas une envie de le connaître lui en tant qu'humain. Ok. Même s'il m'a inspiré de ouf. Tu l'as vu en concert quand même? Ouais, je l'ai vu. Je crois que j'écoute sa musique à peu près. Moi, je l'écoute tout le temps. Je me lasse pas, et c'est un truc qui à l'époque des Frérots était déjà une référence. Et là, avec Thierry Decara, qui a réalisé l'album, c'était une autre. Enfin voilà, c'est resté cette référence. Parce qu'il y a un truc très simple chez lui qui est pour moi universel aussi. C'est ce côté. On prend des petits trucs, des petits gadgets comme ça, et on en fait une espèce de maquette qui au final va traverser les époques, parce que Clandestino, je crois, ça a plus de 20 ans. Et pour moi, c'est moderne encore aujourd'hui. Les guitares latines très simples. Il n'y a pas de... J'aime le côté décomplexifié, décomplexé. Ouais, décomplexé, c'est bien. et je trouve ça génial. Et puis bon, le côté latin qui m'attire, quoi. On va écouter le titre éponyme, qui est le nom de l'album, hein, River Forever, on en parle après. Yes. Tu l'as dit, hein, tu l'as déjà dit pas mal depuis l'interview, t'es un rêveur. Mais c'est quoi un rêveur en fait? Alors je pense qu'on est tous des rêveurs. Je crois qu'on rêve tous, peut-être des fois on rêve sans s'en rendre compte. Moi, le rêveur vers lequel je veux aller, la définition du rêveur vers lequel je veux aller, c'est le rêveur libre, quoi. Ce rêveur un peu funambule, qui est en équilibre, qui se détache du monde lourd, de ce qui densifie nos réalités, et qui au contraire s'élève au-dessus et qui crée une réalité sur mesure, et qui partage cette réalité, qui en témoigne, et qui crée des ponts pour que les gens puissent eux aussi devenir leur propre version de ce rêveur-là. On s'écoute la petite interlude qui suit Merci la vie. On va du coup parler de ton fils, hein, Santi, c'est lui qu'on entend dans cette interlude. Ça part comment cette... Parce que bon, l'idée de le faire intervenir, c'est parce qu'il disait merci, mais ça part d'où le fait qu'il dise merci comme ça à la vie, merci à la forêt? Ça, c'est un truc qui fait partie de notre famille, de la façon dont on éduque Santi, et sa maman partage beaucoup cette idée de la gratitude, de pouvoir à n'importe quel moment dire merci la vie, parce que ça te connecte à quelque chose, ça te connecte déjà à l'acceptation de ce qui est. Et souvent, on a tendance à trop oublier qu'on a déjà tout, et on veut plus, et ça nous rend parfois malheureux, ça nous fait souffrir, et donc dire ouais, merci la vie. Et donc lui, à cette époque-là, il avait ce truc très spontané, parce qu'il était encore très jeune. Il avait 1 an et demi en fait. Mais était 2 ans peut-être. Ouais. En tout cas, c'était les premiers mots.
Et on était tous les deux, on était dans notre forêt en bas, près de la rivière, et on partait. Et spontanément, il a commencé à dire des trucs très mignons comme merci la vie, merci la forêt, merci les oiseaux. Et j'avais mon phone et je l'ai enregistré, je l'ai un peu stimulé, je dis vas-y redis. Et pendant 1 minute, il m'a sorti des phrases comme ça très très touchantes. Et je les avais au fond du téléphone et on avait cet instru qui était à la base l'instru de Rêveur Forever, la première version. Et je la trouvais trop belle, on n'arrivait pas à s'en défaire et on s'est dit tiens, on va faire un morceau avec ce son. Je pense qu'il y a beaucoup de papas qui nous écoutent. On a ce point commun de kiffer le Sud-Ouest. On a aussi ce point commun d'avoir tous les deux un petit garçon qui a 3 ans. Donc du coup, on va faire une petite chronique papa. Yes. T'as dit dans une interview récemment, ça change tout d'être papa, on n'est plus le fils d'eux, on devient aussi le papa d'eux, et tout ce que ça engendre, c'est une grande épreuve, un grand défi. J'ai trouvé que cette phrase était tellement vraie, mais c'est vrai. Comment toi comment on peut expliquer ça en fait à ceux qui sont pas encore papas? Je sais pas, c'est très compliqué à l'expliquer. Moi, je pense que je l'aurais pas compris avant, parce qu'en fait, c'est très personnel, c'est universel. On a des points communs parce qu'on est tous les deux papas d'un enfant. Mais en fait, c'est très personnel comment on vit la paternité. Moi, je crois que ça me met face à mes plus grandes faiblesses, ça me met face à mes plus grands doutes, ça me met face à moi-même, tout simplement. Et donc, c'est ça qui est compliqué dans la paternité. C'est que c'est pas juste accompagner un être humain, c'est aussi évoluer avec lui. Parce que à chaque matin, à chaque journée, il va te mettre devant ce que tu es dans l'instant. Et si tu n'acceptes pas ce que tu es, tu souffres parce que c'est dur souvent. Et donc, pour moi, c'est le truc le plus dur que j'ai jamais rencontré, d'être papa. Et à la fois le truc le plus merveilleux. Enfin, il y a un paradoxe de ouf. C'est-à-dire que c'est à la fois le truc le plus douloureux, le plus compliqué, et à la fois le truc le plus léger, le plus beau, quoi. Souvent, on se pose la question, à quel moment on devient papa? Toi, tu deviens papa quand tu apprends que tu vas l'être, quand il naît, ou alors finalement, petit à petit après? Moi, j'ai jamais l'impression d'être papa. C'est vrai? Je te jure, j'étais avec des potes qui ont des enfants là, il y a pas longtemps, et je leur disais que je suis choqué quand Santi, maintenant je l'entends dire mon père ou mon papa. Ça fait bizarre au début. Et je dis ah ouais, moi j'ai jamais l'impression d'être son père, parce qu'en plus j'ai l'impression que notre génération, on est rentré dans une façon d'éduquer les enfants qui est un peu différente. À l'époque, il y avait des cadres, il y avait des rôles. Le père était comme ça, la mère était comme ça, et l'enfant, il obéissait. Il y avait ce truc-là. Et aujourd'hui, on est en train de tout déconstruire. Et donc, des fois, j'ai l'impression d'être son frère aussi, d'être son grand frère. Des fois, j'ai l'impression d'être son copain. Du coup, il y a plein de... Les frontières sont très proches, et du coup, parfois, c'est très compliqué de trouver cette place. Parce que moi, j'aimerais être... juste quelqu'un qui l'accompagne, je voudrais pas avoir ce truc de père. Tu vois, je vois très bien ce que tu veux dire. Et en même temps, il faut mettre un cadre, et en même temps, il y a plein d'autres choses. Bien sûr. Et c'est ça qui est très compliqué. Mais en même temps, passionnant. Ouais. Est-ce que tu as cette peur, toi, de te dire, une peur qu'on a beaucoup, en tout cas les parents, de se dire quel monde on va lui laisser demain? Non, j'y pense pas beaucoup. Pense pas beaucoup, alors... Parce que j'y pense pas beaucoup dans le sens où c'est assez négatif quand on dit quel monde je vais lui laisser, parce qu'effectivement on voit bien que le monde est en train de tourner depuis très longtemps mal, et que c'est de pire en pire. Moi j'essaie de me dire quelles clés, quels outils je vais lui laisser, en tout cas quels outils je vais lui permettre de développer, d'acquérir lui seul, pour qu'il puisse être épanoui, qu'il est dans le monde dans lequel il vivra, qu'il sera ce qu'il sera, il puisse de toute façon s'épanouir et devenir le créateur de sa vie d'une façon assez harmonieuse, quoi. J'aimerais lui éviter de rentrer dans les mêmes pièges que nous on a pu avoir, tu vois. Bien sûr. C'est tout. Après, le monde il sera ce qu'il sera, et il y aura quand même des gens heureux dans le monde de demain, même si le monde sera pourri. Heureusement. Et il y aura aussi des gens tristes. Bien sûr. Il y aura les deux. Comme aujourd'hui. Il y en avait hier. Comme aujourd'hui, comme hier. C'est ça. Ah, pardon, j'ai pris la phrase que tu voulais. Non, mais on est connectés. C'est vrai. Dernière question pour parler papa. Il a conscience aujourd'hui que tu es un artiste, que tu chantes, que tu fais des scènes, qu'il voit ton album et tout ça. Il réagit comment? Je pense que tous les enfants de chanteurs, d'artistes, de comédiens le voient, mais ils se disent que c'est normal, quoi. Ouais. Il me voit monter sur scène, il entend les chansons, et il sait que je vais à la télé, que je vais à la radio, mais il n'y a aucun... c'est la vie, c'est normal. Ouais, bah oui. C'est tout à fait normal. Allez, on écoute une autre chanson, Ici et Maintenant. Tout ne tient qu'à toi de revoir les courbes et les couleurs des mondes que tu veux voir. Il y a une phrase dans cette chanson: tout n'est qu'un rêve, une histoire, illusion du réel. Le monde est un miroir, tout ne tient qu'à toi de revoir les courbes et les couleurs des mondes que tu veux voir. Tu te rappelles quand tu as écrit cette phrase? Ouais, je me rappelle très bien, c'est ce que j'essaie de me répéter chaque jour, que justement tout est une illusion, dans le sens où ce que je vis, je peux le voir d'une infinité de façons.
cette façon de voir ce que je suis en train de vivre, ça ne dépend que de moi. C'est moi qui dois recréer, qui peut recréer les courbes et les couleurs de ce que je suis en train de voir. Donc, c'est part du principe que tout n'est qu'une illusion, en fait. Et que c'est à nous de choisir si on veut le vivre du côté positif, du côté élévateur ou du côté négatif, et de s'enfermer dans une espèce de rouage. Et on a tous ces mécanismes de vouloir justement aller plutôt dans le rouage qui nous entraîne vers le bas. Et c'est un peu ça, ce que j'ai envie de mettre en avant, le côté rêveur qui crée sa réalité, c'est ça en fait. C'est pas forcément créer sa réalité dans la matière, créer la plus belle maison, créer le plus beau paysage. Non, c'est avec ce qui est, pouvoir recréer à chaque instant la perception de ce que j'en ai et le mettre de mon côté. C'est vachement plus simple. C'est clair. On s'écoute la clé du mystère. Trouver la clé du mystère du monde des rêves. Trouver la clé du mystère du monde des rêves. Comment on la trouve alors, la clé du mystère des mondes des rêves? C'est tout un art et je crois qu'on ne la trouve pas vraiment. Des fois, on a la clé, on croit l'avoir trouvée et puis on la repère. Je parle vraiment de cette idée de liberté à chaque fois, d'ouvrir les portes. Tu sais, on a toujours tendance à se renfermer dans nos pensées, dans nos structures. Et alors, il y a le truc très cliché de dire que c'est dans l'ici et maintenant qu'on ouvre les portes. Parce que quand on est connecté à l'unique instant qui existe, qu'on est hors des pensées, ce qui est quelque chose de très dur à entretenir dans le quotidien, mais que quand on est connecté à ça, souvent on se connecte à soi et souvent on se réalise. Moi, je sais que les chansons que j'écris, les idées que j'ai eues, je les ai eues que dans l'instant présent. Et quand on réalise des belles choses ou quand on est connecté à la créativité, c'est dans l'instant présent, c'est nulle part ailleurs. Et donc la clé du mystère, ça pourrait être vivre éternellement dans l'instant présent, mais ça fait un peu cliché et à la fois un peu impossible. Mais j'y crois. Enfin, je pense que c'est une voie en tout cas qui est intéressante. Le mot rêve, on l'a dit, revient beaucoup dans cet album. On a parlé tout à l'heure de ton rêve universel, tu disais. Hein. Maintenant, j'aimerais là pour le coup qu'on soit vraiment très, très terre à terre. C'est quoi ton rêve, toi, pour toi, demain? Un rêve, je sais pas, quelque chose, un truc que t'as ton rêve du moment. J'en coche beaucoup, j'ai la chance de... C'est pas facile hein, de cocher des rêves parce que c'est toujours des petites morts à chaque fois qu'on en réalise un. Oui, c'est vrai. Et donc après on se retrouve un peu dans le néant, on se dit oulala, il y a quoi après ça? Là, mon rêve là, c'est d'aller au bout de ce projet de livre que j'ai depuis des années, qui est un projet qui me fait peur parce que je n'ai jamais fait ça, parce que c'est quelque chose qui paraît immense et donc c'est d'aller au bout. Et je crois d'être tout simplement heureux, d'être vivant, de pouvoir bouger, de continuer à être en bonne santé. Je crois que vraiment là, je me contenterai bien de ça. C'est déjà pas mal. ce livre justement, ça en est où là? Ça en est à 40% dans la matière. Okay. Dans l'esprit, il est à 100%. Je suis allé au bout. Mais là, je peaufine la mise en forme. Et ça reprend exactement tout ce qui a été dit dans cet album, mais d'une façon un peu plus imaginaire, avec un monde un peu plus imaginé. Ok, écoute, on a hâte de découvrir ça. L'album, tu penses à un prochain album déjà ou pas? Je pense pas au format album. Ok. Je pense tout le temps aux chansons parce que les chansons font partie de mon mode de vie. Et je peux avoir des moments où je vais écrire, où je vais avoir envie de jouer et j'ai des chansons qui existent déjà. Donc je pense qu'elles sortiront un jour sous forme d'album ou autre, je sais pas. Il y a quelques jours, je voudrais juste réagir à ça sans reparler des frérots bien évidemment, mais Jérém a dit que tu étais un leader, que tu avais été un leader pour lui. Il a dit ça il y a quelques jours. D'accord. T'en penses quoi? Je pense que c'est vrai. Ok. Après, le mot leader fait peur un peu. Ah, c'est lui qui l'a dit. Hein. Ouais, parce que je pense que ce qu'il a voulu dire, c'est que oui, il se sentait protégé en fait. J'étais le grand frère de l'histoire. C'est vrai que j'ai initié ce projet. Je suis allé le chercher, mais on l'a fait à deux, hein, évidemment. Bien sûr. Oui, je pense ce qu'il a voulu dire, c'est que j'étais un peu celui qui prenait les rênes, qui prenait les grandes décisions et qui parce que j'aime ça en fait. Ça me plaît. Mais c'est dur à porter. Oui, c'est dur à porter à deux. Quand on est seul, c'est quelque chose de dur aussi, mais on est seul avec soi et donc c'est plus simple quoi, quelque part. On vous retrouvera musicalement un jour ou pas? Ensemble? Je pense, c'est possible, ouais. Enfin, en tout cas, moi j'ai que des bons souvenirs de ce duo, de nos voix qui se mélangent, parce que ça a été ça le déclic. Nous, on a commencé à faire de la musique parce qu'on a aimé tout d'un coup que nos voix se mélangent et on s'est dit c'est vachement sympa. Ça créait vraiment quelque chose d'assez magique que nous on vivait et que je pense que moi ça me manque de temps en temps de juste pouvoir chanter
mais autour voilà, ici, comme ça, Ouais. dans un canapé, parce que ça commence comme ça, la vie. Bien sûr. Ce qui fera la diff, c'est est-ce qu'on vit ces moments-là. Et là, pour le coup, on a des vies qui ont pris des chemins différents. Moi, je suis quelqu'un de très solitaire, alors des fois, c'est long. Ouais, j'imagine. Mais j'aime cette solitude, ça me permet de m'évader, tout ça. Lui, il a son environnement, il a sa vie de famille. On verra. En tout cas, de manière très sincère, vraiment merci pour cet album. Parce que je dis pas ça à tous les artistes que je rencontre, bien sûr, mais là, c'est vraiment un album que j'ai adoré. Donc bravo, et vraiment hâte d'écouter la suite. On va se quitter avec une question que je pose à tous mes invités à chaque fois dans cette émission. Si, voilà, on a parlé un petit peu de toi, beaucoup de toi dans cette interview. Si tu avais l'occasion de remonter le temps et de te parler à toi quand tu étais petit, avant les frérots, quand tu étais petit et que tu avais déjà des rêves, forcément, comme tout le monde, maintenant que tu sais tout ce qui t'arrive, que ce soit musicalement ou personnellement, tu te dirais quoi? Et elle est bien cette question, c'est difficile d'y répondre, mais... Ouais. Je pense que j'irai voir justement l'enfant qui a peur, je lui dirais mais t'inquiète, ça va bien se passer, tu vas y arriver. Je pense que je rassurerais cet enfant. Ouais. Moi j'ai été un grand timide jusqu'à 20 ans, donc j'avais du mal à être justement celui qu'on regarde, et j'avais pas envie de ça, je fuyais un petit peu ce truc, et donc peut-être que j'aurais anticipé, j'aurais dit à cet enfant, en fait non, n'aie pas peur de la lumière, t'as envie d'y être dans la lumière, seulement pose-toi la question de qu'est-ce que t'as envie d'y faire dans cette lumière. Ça m'aurait juste fait gagner un peu de temps, mais en vrai, ça sert à rien de gagner du temps. Ce qui est important, c'est de vivre l'expérience, et les chemins qu'on prend nous amènent toujours à grandir. Donc aujourd'hui, je suis content d'avoir été un grand timide, d'avoir été bloqué face au public, parce qu'aujourd'hui, je sais que j'ai ma place dans cette lumière, et donc c'est cool. Merci beaucoup d'être passé nous voir en tout cas. À très bientôt.